Et coucou, salut les béliers, c'est votre tour pour ce mois de septembre qui nous arrive plus vite que prévu, j'ai l'impression. Voilà, je vais vous faire un petit tirage pour ce mois de septembre que je viendrai compléter avec plusieurs tarots oracles selon l'instinct, ok. C'est parti donc pour nos amis béliers. Ici, je vais la mettre là. Je vais aller chercher quelques messages avec le tarot de l'âme. Je vais en prendre 3, ok, pour aller voir les messages importants du mois. Pour les béliers ascendant bélier ou lune en bélier, évidemment, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire dans les autres tirages pour ce mois de septembre qui arrive. Allez, je fais une petite coupe et je vais aller les chercher. Pour les béliers, on a les amoureux, la grande prêtresse, et l'impératrice. Eh bien, avec les amoureux ici, on vient nous indiquer qu'il va y avoir de la communication, de l'amour, de la passion, de la tentation. On va nous parler également de vulnérabilité. Avec la grande prêtresse, je vous la montre parce que vous ne voyez peut-être pas assez bien. La grande prêtresse ici, on vient nous parler d'influence, de savoir, d'oracle, de secret aussi, ok. Et avec l'impératrice, c'est très féminin tout ça, on vient nous parler d'abondance, de créativité, de féminité et de promesse, ok. Et derrière, on a le monde, rien que ça. Le monde vient ici nous indiquer une réalisation, une reconnaissance. Alors, comment ça se traduit? Ici, avec les amoureux, ça peut nous parler de plusieurs choses, mais avant tout c'est une question d'amour. On peut nous parler d'une nouvelle relation émotionnelle forte, par exemple une amitié, un partenariat. C'est pas que sentimental les amoureux, un partenariat professionnel. On peut nous parler d'un mariage. Si vous avez il y a quelque temps terminer une relation, ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être des retrouvailles. L'autre signification, c'est qu'on peut nous dire qu'il y a un choix à faire, ce qui peut entraîner un abandon, une perte. Par exemple, quand vous avez le choix entre deux, l'un pourrait être très financier, l'autre pourrait indiquer un défi créatif, plutôt une passion. Quelque chose comme ça. Là, on va vous demander, amis bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, de savoir prendre votre décision avec soin, parce que cette décision, elle va avoir un grand impact sur votre vie. On va vous demander d'aller chercher des indices, des messages dans ce qui peut vous arriver. Là, tout derrière, en message central, on a la grande prêtresse qui vient nous parler de nos rêves, de ce qu'on peut, de notre inconscient, de notre intuition. Là, cette intuition va vous aider à faire des choix. Elle va vous dire si cette relation, par exemple, passée ou celle que vous entamez est bénéfique pour vous ou pas. On peut nous parler de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions du monde. Et on va nous parler aussi de notre psychique, de ce qu'on ressent au plus profond de nous. La grande prêtresse, elle n'est pas que féminine, elle peut représenter un homme ou une femme. On peut nous parler de personnes un peu plus âgées que nous, qui peut être notre conseiller, quelqu'un qui peut nous aider. Et peut-être que ce n'est pas une autre personne, c'est peut-être votre intuition qui va venir vous chercher, vous titiller, votre instinct. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves.
parce que notre inconscient vient nous parler dans nos rêves également. On nous conseille bien évidemment de venir écouter cet instinct, cette intuition, ce qui vous appelle, ce qui vous repousse aussi. C'est comme ça que les messages se transmettent. Parfois, on n'a pas toute l'histoire complète, mais on a des messages, on a des indices, on a des choses qui viennent nous titiller. Et ça va nous aider à prendre nos décisions avec les amoureux ici. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref, la lumière, elle n'est pas géniale. On peut nous parler aussi d'une découverte, d'un apprentissage ici qui va se révéler à nous, ou des études où on va apprendre des choses, pas forcément avec des formations, mais on va apprendre des leçons de vie. On va se rendre compte, tiens, on va se dire, ça j'aurais dû le faire comme ça, la prochaine fois je savais que ça allait pas bien se passer, je sentais pas bien cette personne ou ce projet, j'aurais dû écouter mon intuition. Eh bien on y est là, on y est. Avec l'impératrice, ici, on vient quand même nous parler d'abondance, de créativité, de promesses. Cette carte, en tant que mère du tarot, elle vient nous parler d'amour, d'abondance, de plaisir, de soin, d'attention quand même. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là de mère. C'est l'incarnation de l'abondance, cette carte. Elle nous rappelle aussi qu'il y en a toujours assez pour tout le monde puisse en profiter. Elle nous indique ici, vous, moi, nous, qu'on est dans une phase productive et créative, de création. Elle peut se traduire par rapport à quelqu'un qui deviendrait parent, père ou mère. On peut nous parler d'un ami ou d'un proche qui va avoir un bébé. Par exemple, nos enfants, si on n'est plus en âge de faire des enfants. On peut être sûr que c'est très positif, mes amis béliers, ça c'est génial. On est dans une nouvelle relation peut-être, on va peut-être se marier, on va être vraiment heureux et généreux. C'est vraiment une bonne carte si vous avez l'intention de déménager, de faire des changements dans vos vies. En tout cas, vous n'aurez aucun problème, ça va très très bien se passer. On peut nous dire aussi que si on a choisi un lieu de vie, on va y être heureux. On peut aussi nous dire que vous allez être dans un bon moment pour investir, pour vous poser. Ok ? Voilà pour cette introduction avec... désolée, je suis investie là. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, bref. Je suis très passionnée dans tous les cas. On va aller voir avec celui-ci. Ce mois-ci, j'ai décidé d'écouter vraiment uniquement mon instinct. Je ne vais pas faire peut-être tous les signes avec les mêmes jeux, mais c'est comme ça. Je vais prendre 3 cartes de ce jeu-là. C'est un Lenormand australien que j'ai découvert. On va aller voir les messages. Je vais juste me réhydrater. Une petite coupe. Non, je vais les prendre comme ça. On nous parle d'une femme, d'administration et de déblocage. Ok. Waouh. Très bien, très très bien ce tirage. On peut nous parler d'une femme ici, comme pour l'impératrice, comme pour la grande prêtresse. On parle d'énergie féminine ici. Il y a quelque chose qui va peut-être se signer ici, j'ai l'impression. Il y a un déblocage, il y a une signature avec cette clé, avec une administration, quelque chose d'important ici. C'est très, très, très positif. Ça peut concerner une femme autour de vous ou vous, madame. Il y a quelque chose de collaboratif, de créatif ici. Vous
vous allez peut-être entrer dans cette nouvelle ère, cette nouvelle administration, cette nouvelle entreprise, une institution en tout cas, avec des choses légales, j'entends ici. Ok ? On vous demande ici de mettre des limites, de créer une structure et on vous dit également de prendre du temps pour vous seul, ok ? Il y a un esprit de créativité, encore une fois, hein, ça rejoint l'autre tirage. On vous dit à nouveau d'écouter votre intuition, ça c'est sûr, et il y a quelque chose, il y a une solution, il y a quelque chose d'important qui va se débloquer. Il y a une leçon karmique, je dirais. Vos souhaits vont être écoutés et réalisés. Il y a une notion également spirituelle. On vous dit d'accepter peut-être les épreuves, les blocages qui ont été faits auparavant et on vous dit d'être positif, positive ou positif, ok ? Et en dos de deck, là, comme tout à l'heure, on a eu le monde en dos de deck, il y a quelque chose de positif, de fluide. On vous dit de vous écouter et d'écouter les énergies qui vous entourent et de les accepter, tout simplement. Il y a quelque chose du domaine de l'entrepreneuriat ici, hein, ou de chef de service ou de chef d'équipe, hein, ici. On nous parle vraiment d'abondance avec les poissons, hein, et de liberté de mouvement, d'adaptabilité et de fluidité. Donc il y a peut-être de l'argent qui va rentrer. Vous allez peut-être travailler avec de l'argent, tout ce qui est en rapport avec l'aspect matériel et positif en tout cas. Ok ? Qu'est-ce que je vais prendre maintenant ? Celui-ci, allez. Je vais prendre 3 cartes, pareil. Et je finirai par le sentimental. Bon, je suis désolée, j'ai pas réglé l'éclairage, tant pis. Hein. J'espère que j'aurai pas trop de critiques par rapport à ça. Mais bon, tant pis. Hein. Le plus important, c'est ce que je vous dis. Allez, mes amis béliers, une petite coupe avec l'oracle Béline, Edmond Béline. Mince, j'ai mangé son nom. Bon, tant pis. C'est une créatrice que j'adore en plus. Oh mince. Bon, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Oh, je suis nulle. Bref. Allez, 3 cartes. Oh, on nous parle d'élévation. C'est la dessinatrice, c'est l'artiste qui a créé ce jeu. Hein. Oh. Il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de vous manipuler, d'accord ? Mais il y a une notion d'abus de confiance. Je vais la recouvrir. Hein. On nous parle d'élévation ici, d'espoir. C'est très positif. Vous allez grandir ou faire grandir votre équipe, votre entourage autour de vous ou votre famille va s'agrandir tout simplement. Mais en tout cas, c'est très, très positif. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous manipuler ou peut-être que vous vous sentez manipulé en ce moment. Mais on nous dit que vous allez vous en sortir parce que vous êtes dans le don, dans l'échange, vous êtes très tourné vers les autres, hein, je dirais. Hein. Vous êtes dans les discussions, il va y avoir des déblocages ici, hein, des invitations. Je vais recouvrir celle-ci parce que là, je ne vois pas. Ouais, il y a quelque chose qui vous a bloqué hein, au niveau du travail. Vous ne vous sentiez pas libre, vous vous sentiez manipulé, bloqué.
ici dans la difficulté et comment dire malchanceux. Mais vous allez rebondir, vous allez développer autre chose, vous allez peut-être créer une entreprise, élaborer quelque chose, hein, j'entends ici, et que vous allez vous stabiliser. C'est peut-être un ancien travail que vous allez laisser de côté parce que vous vous sentiez bloqué, manipulé, brimé, quelque chose de ce type-là. Ok ? Et en d'autres decks, on a l'harmonie. Vous allez célébrer quelque chose, une joie. Vous allez enfin développer quelque chose que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant. Et vous allez célébrer ça. Hein. C'est quelque chose en rapport avec la créativité, l'art, quelque chose de joyeux ici. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. Bon, voilà, j'en reste là. C'est parfois épuisant parce que j'ai plein de messages qui arrivent de tous les côtés. Et c'est un beau mois de septembre qui vous attend, mes amis béliers et ascendants béliers. Je suis ravie pour vous et j'ai été ravie de vous faire ce tirage en tout cas. Je vous retrouve très bientôt sur les comètes de Blue. Je vous embrasse très fort. Et surtout, amusez-vous, prenez soin de vous. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, mais gardez vos vibrations hautes, gardez votre joie, gardez votre rire, gardez votre jeunesse, gardez l'esprit positif. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao.